Numéro 4. Voici voici une recette en image. D'accord? Écris-la. Alors ici, nous allons, bien sûr, nous avons appris ce que c'est qu'une recette, de quoi elle est composée, comment on peut écrire une recette, c'est bien sûr en suivant les indications que nous avons dans le premier texte. Maintenant, nous allons passer à essayer d'écrire une recette d'après les photos. Pardon, ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins. Alors, d'après les dessins, vous avez ici des images, nous allons écrire une recette. Bien. Toujours, nous allons revenir au premier texte. Alors, par quoi? On va commencer par les ingrédients. Vous pouvez indiquer le nombre de personnes, bien sûr. On va écrire, d'accord? Je vais travailler avec vous oralement maintenant, mais après la fin de la vidéo, vous allez prendre une feuille et essayer d'écrire vous-même la recette, bien sûr. Nous allons commencer par quoi? Par les ingrédients. Alors, les ingrédients, ce sont les choses qu'on va mélanger pour obtenir notre préparation. Alors, notre plat. Ici, nous allons préparer un gâteau au jus d'orange pour 6 personnes. D'accord? Alors, nous allons commencer par 6 personnes, toujours suivant l'ordre de la première activité. Puis, nous écrivons ingrédients, alors le titre de la partie, et nous commençons. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'on va écrire? Bien sûr, on va les mettre en liste, c'est-à-dire vous allez écrire un tiret, et puis, alors ça, c'est un jus de quel fruit? De l'orange. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire jus d'orange? Non, bien sûr, parce qu'on doit avoir la quantité exacte. Est-ce que je vais mettre un verre de jus d'orange? Est-ce que je vais mettre 1 litre, 2 litres, 3 litres? Il faut préciser la quantité des ingrédients. Comme ça, la recette va réussir. Alors, un verre de jus d'orange. Ensuite, vous revenez à la ligne, vous écrivez tirer 120 grammes. Alors, toujours la quantité et qu'elle soit précise. 120 grammes vous avez ici la farine. On revient à la ligne tirée. 100 grammes de sucre. On revient à la ligne. 100 grammes de beurre. 2 œufs. Un demi-paquet de quoi? De levure. Vous connaissez la levure. Vous l'avez tous à la maison. Hein? C'est pour lever la pâte. Le gâteau, ici, nous avons un gâteau. Bien. Ça, c'est quoi? C'est un saladier ou bien un bol. Est-ce qu'on va le mettre avec les ingrédients? Est-ce que nous sommes toujours dans les ingrédients? Non, bien sûr. Alors, on passe à la deuxième partie, c'est le matériel. Alors, écrivez matériel, revenez à la ligne. Un bol, un grand bol ou bien un saladier. Ça, comment on l'appelle? Ce n'est pas une cuillère, bien sûr. Alors, oui, alors c'est pour battre, d'accord? Ça s'appelle un fouet. Un fouet. Bien. Ça, je vais l'écrire. Un fouet. J'espère que vous voyez bien les choses ici. Voilà. Et puis, vous avez ça, c'est un moule. Alors, le moule, vous avez déjà le mot dans l'activité numéro 1. Puis, on passe au dessin suivant. Vous avez des dessins ici. Alors, on est dans la préparation et vous avez les numéros. Alors, par quoi je dois commencer et comment je dois procéder jusqu'à la fin de la recette. Bien. Alors, numéro 1. Qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez, vous avez 5 ingrédients avec des flèches qui vont vers le saladier, c'est-à-dire. Bien, alors toujours revenez au premier texte pour vous aider à choisir les mots, les verbes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Bien sûr, nous allons mettre le tout dans le saladier et
Très bien, c'est ça le verbe. Alors, mélanger, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, numéro 1, vous allez revenir à la ligne, écrire numéro 1, mélanger quoi? Le sucre, le jus d'orange, la farine, la levure. Très bien. Et le beurre, ici, on énumère un nombre d'ingrédients. On a séparé le sucre, on a dit sucre, c'est-à-dire virgule, jus d'orange, virgule, farine, virgule, levure. Avant de dire le beurre, nous n'allons pas bien sûr tracer ou bien poser une virgule parce que c'est le dernier mot à énumérer. Nous allons dire et le beurre. Bien. Mais cette fois-ci, est-ce que nous allons citer les quantités? Est-ce que je vais dire mélanger 100 grammes de sucre, un verre de jus d'orange? Est-ce qu'on va répéter les quantités des ingrédients? Non, bien sûr, c'est pas la peine parce que je les ai déjà cités dans la première partie qui est les ingrédients. Bien. Numéro 2. Alors ici, regardez ce qui est avec le jaune, c'est-à-dire le mélange des premiers ingrédients qu'on a ajouté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va dire mélanger? Quel est le verbe? Regardez. Voilà, c'est le verbe ajouter. Alors, ajouter, bien sûr, les verbes doivent être à l'infinitif. Je vais pas dire je mélange, bien tu mélanges, il mélange, mais on dit mélanger, ajouter à l'infinitif. Alors, ajouter les œufs. Voilà, c'est pas la peine de dire les 2 œufs. On dit mélanger les œufs. Revenez à la ligne numéro 3. Regardez qu'est-ce qu'on fait. Voilà, mélanger, mélanger. Vous avez la flèche qui nous montre le. Alors, mélanger le tout, par exemple, ou bien mélanger, comme ce qu'on a dans la première activité. Numéro 4. Regardez ce qu'on est en train de faire. Ici, on a pris quoi? On a pris le moule. Cherchez le verbe qu'on a utilisé, c'est la phrase numéro 5. Alors, verser la préparation. Ici, on peut dire la pâte, mais puisqu'elle est un peu liquide, alors c'est juste un détail, mais c'est bien de le retenir. On peut dire l'appareil, d'accord? Au lieu de dire la pâte, on dit l'appareil. Alors, verser la pâte ou bien l'appareil dans le moule. Et en fin de compte, regardez ça, c'est un four. Alors, nous allons le verbe, très bien, c'est le verbe mettre. Alors, numéro 5, mettre. Bien sûr, vous pouvez dire demander à un adulte. Et puisque vous êtes encore petit, c'est dangereux d'utiliser le four vous-même. Alors, on demande à un adulte de mettre le gâteau dans le four à 180 degrés de 15 à 20 minutes. Passons à numéro 5 maintenant. Écris la recette de la soupe au clou. Alors, on revient à l'unité 9. Vous vous rappelez bien du texte, de l'histoire du clou. Alors, vous allez relire le texte, préparer une liste d'ingrédients, une liste de matériel. Dans le vagabond s'est servi pour préparer la soupe au clou. Et puis, écrivez les étapes. Alors, numéro 1, par quoi il a commencé. Et puis, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la fin de la préparation de la soupe. Alors, je vous laisse, espérant que vous allez faire les deux, c'est-à-dire vous allez écrire la recette du gâteau et la recette de la soupe au clou. Pour le cahier de leçons, vous allez écrire la date, rédaction, écrire une recette. Et bien sûr, vous allez recevoir la leçon en format PDF, comme ça vous allez pouvoir recopier plus facilement, plus clairement. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les exercices de grammaire et de conjugaison dans les deux pages 86-87
du cahier d'activité. D'accord? Alors, je répète, les exercices de grammaire, de conjugaison sur le cahier d'activité, page 86-87 de l'unité 10 bien sûr. Faites ces exercices, essayez de répondre aux questions en attendant la correction dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance.